avec moi. Seigneur, dis simplement un mot, et mon serviteur sera guéri. Seigneur, dis simplement un mot, et mon serviteur sera guéri. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, mais dis seulement un mot et il ira. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. Seigneur, si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Où l'avez-vous mis, dit Jésus à Marie. Ça fait 4 jours, maître, il sent déjà. Ne t'ai-je pas dit, et la foi et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu crois cet après-midi ou pas? Amen. Tu crois cet après-midi ou pas? Amen. Il n'y a que si tu crois que tu peux voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. On sent sa présence. Même si on ne le sent pas, la Bible dit que 2 ou 3 réunis, il est là. Même quand il n'y avait rien sur la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc c'est à nous à disposer notre cœur cet après-midi, et nous l'avons fait, je le crois. Amen. Parce que j'ai senti une atmosphère spirituelle qui est réellement où le cœur du Père s'est réjoui. Vous venez les sœurs, s'il vous plaît? On va chanter un cantique qui est le numéro 21, qui est notre Père. Amen. Et on va le chanter ensemble, c'est notre Père. Okay? Ce n'est pas mon Père, c'est le Père de Raymond aussi. Amen. C'est notre Père. Alléluia. Amen. Excusez-moi, les livres, ils sont là-bas. Et eux, vous les avez? Ah non, non. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, et que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Oh mon Père, garde-les en ton nom, ce que tu m'as donné. Oh mon Père, qu'ils soient comme toi et moi faisons un. Lève nos mains, s'il vous plaît. Notre Père
aussi nous pardonnons. Oh mon frère, garde-les, entendant ce que tu m'as donné. Oh mon Père, qu'il soit comme toi et moi faisons comme toi et moi faisons Amen. Si nous voulons aimer comme le Père nous aime, si nous voulons aimer notre prochain comme le Père, il faut que le Saint-Esprit nous révèle l'amour que Dieu a eu pour nous. Quand on aura compris l'amour que Dieu a eu pour moi, moi qui étais un esclave du péché, eh bien, son amour était tellement grand, et bien quand le Saint-Esprit nous dévoilera cet amour aussi grand, et bien là c'est sûr et certain qu'on va aimer le frère, on va aimer le prochain. Amen. Que Dieu soit béni. On prend le numéro 4. Si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Merci des milliers de fois. Sans regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité. Il te tend la main encore une fois, il t'ouvre le chemin, il te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Si tu as rejeté cette tendre voix qui s'est appelée, il peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Mais ne t'inquiète plus pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Il te tend la main encore une fois. Il t'ouvre le chemin, il te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as
as rejeté cette tendre voix qu'il s'est écartelée. Il peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Et ne t'inquiète plus pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Il te tend la main encore une fois, il t'ouvre le chemin, il te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Amen. Ne pensez pas que ces cantiques sont choisis au hasard. Nous, peut-être, on pense on va choisir celui-là, ce cantique. Non, le Saint-Esprit sait comment est votre cœur. Et si cet après-midi, il te tend la main, c'est parce qu'il te tend la main et il me tend la main. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Ah oui. On prend le numéro 38, s'il vous plaît. Tu m'as ébloui. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, Donnez-vous celui qui veut. et appelé par mon camp. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Oui, amen. Et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
41. Ah, ils n'ont pas. Alors, je vais pas l'écouter, mais je pense que vous le connaissez. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Amen. Souffle Saint-Esprit, se souffle aujourd'hui. Un souffle nouveau. Souffle Saint-Esprit, se souffle aujourd'hui. Agis. Un souffle nouveau. Toca las almas. Toca los espíritus. En el nombre de Jesús. Nouveau. Las cadenas se rompan. Soria Mangeria Tais Corva. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta Alléluia. voix. Gloria Maya Saya. Oh Alléluia. Père, tu m'as tout donné, Alléluia. et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Amen. Tu pries mon frère Sébastien, s'il te plaît, au Seigneur. Merci. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je te dis merci. Merci parce que nous sommes réunis à un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Père, tu t'es manifesté à travers le Fils, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous, l'Église, nous sommes le flambeau. Le mandat de l'Église, c'est de continuer le travail de Christ et d'établir ton royaume sur terre. Oui, Seigneur, le tien, celui que tu as conquis et que tu as payé. Tout appartient, nous sommes tes ambassadeurs. Que nous rentrons, Seigneur, dans cette identité, que nous réalisons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais que nous sommes nous-mêmes des fils de roi, à la gloire du Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. C'est la même, ça? Tout est cassé comme ça? Bon. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cet amen? Amen. Parce que comme je dis toujours, vous savez, la semence elle-même, elle est bonne. C'est la semence de Dieu, c'est sa parole. Ce qui n'est pas bon, c'est la terre. D'accord? Alors, on va essayer de demander au Saint-Esprit qui nous montre ses pierres aujourd'hui, qui nous montre ses ronces et ses épines. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas à nous à le faire. Pourquoi ce n'est pas à nous? Parce que le champ, qui est notre cœur, a été acheté à la croix du Calvaire. Amen. C'est le divin agriculteur qui doit faire son travail. Nous, on doit être comme en accord avec lui, en disant oui, Seigneur, cette pierre, je ne la veux plus. Cette ronce, je ne la veux plus. Même si elle me plaît, même si je me sens bien dans ce monde avec,
mais puisque ça t'est désagréable, je ne la veux plus. Amen. Que Dieu soit béni. On va ouvrir nos Bibles pour ceux qui l'ont. Et ceux qui ne l'ont pas, eh bien, prenez votre portable, ça je pense que vous l'avez, tous. Hein? Que Dieu soit béni. Donc c'est dans Jean chapitre 5. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Qui c'est qui l'a? Celui-là? Sur le chapitre 5, jusqu'à temps qu'il soit dans le temps, jusqu'au 14 ou 15. Je peux le dire. Non, mais vas-y, dis-le. Tu l'as ou pas? Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit la maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est de sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils lui dirent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui-ci, qui avait été guéri, ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Amen. Non, je lis le 14 aussitôt. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous connaissez tous cette histoire parce que bon, la plupart, je pense que vous avez lu la Bible et on va essayer de le décortiquer, mais je vais vous l'apporter comment Dieu me l'a montré. D'accord? Alors, comme je dis tout le temps, Dieu me l'a montré pour moi, d'abord. On est bien d'accord. Ce que la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, d'abord, elle est pour moi mon miroir. C'est pas ton miroir, mon frère, c'est le mien. D'accord? Donc, je sais qu'il va y avoir une, deux ou trois paroles qui vont me stimuler, me réveiller. D'accord? Parce que des fois, on peut être comme Pierre, endormi, alors il faut qu'un ange vienne vous mettre un coup sur le côté. Ou alors, pareil, vous chantez des cantiques comme Paul. Ou des fois, vous êtes comme le jeune homme qui était endormi quand Paul prêchait. Et qu'il est tombé. Eutychus. Merci, mon frère. Donc, nous voyons que c'est... Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Bon. La porte des brebis, elle fut construite au temps de Néhémie. Il s'appelait Eliashib, et c'est avec ses frères, que lui-même était un chantre. C'est lui qui avait construit ces portes de brebis. Donc, étant donné qu'il y avait 5 portiques, c'est-à-dire qu'il devait y avoir de la foule qui devait y avoir. Il n'y avait pas qu'une porte. Parce qu'il devait y avoir sûrement avoir de la foule qui venait, pour pas qu'il y ait un bouchage, avec 5 portiques. Vous me suivez? Bon. Et cette piscine s'appelait Bethesda, qui veut dire bonté et grâce. Et dans ce lieu-là, il y avait des malades. Il y avait des aveugles.
il y avait des boiteux et il y avait des paralytiques. Et je me suis arrêté sur ça. Si vous voulez, ce genre de personnes n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Donc il les faisait aller dans cet endroit-là. Donc, si vous voulez, le malade, on va le tourner dans le spirituel. Le malade, c'est un virus, un corps étranger qui est rentré dans ton corps et il te donne de la fièvre, il donne quelque chose de mauvais. D'accord? Et alors, quelle a été notre maladie spirituelle qui nous a rendu d'abord aveugles, qui nous a rendu boiteux et qui nous a rendu paralytiques? Ça peut être le péché, bien sûr, ça peut être un lien, mais vous le savez. Hein? Moi, je parle pour moi, et moi, je sais ce que c'est. D'abord, un aveugle, c'est une personne qui ne sait pas se diriger et qui a besoin de quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais un aveugle aussi, il est dans l'église, mais il croit savoir, mais il ne sait rien. Il croit savoir, mais il ne sait rien. Pourquoi? Parce qu'il a les jambes pour se promener. C'est-à-dire qu'il a les œuvres, mais il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi, il ne voit rien, donc ça ne marche pas. Il est aveuglé par les choses. Vous comprenez? Le boiteux, lui, c'est au contraire. Il a compris qu'il est dans la vérité, il veut marcher de lui-même. Mais les gens voient. Les gens voient qu'il a un problème. Le monde voit qu'il est en train de monter. Vous me suivez? Lui, le paralytique, lui, il ne peut pas bouger. Lui, au contraire, il est à la merci de tout le monde. Il est à la merci de tout le monde. Et voilà ces personnes qui étaient à cet endroit-là. D'accord? Donc, où je veux en venir? Cette piscine de Bethesda, ça ressemble un peu à la porte de l'espoir et tout est possible. Parce que nous, ici, on accepte tout le monde. On accepte n'importe quelle personne qui veut s'en sortir. Parce que l'aveugle, le boiteux, le malade, le paralytique, s'il est allé là, c'est parce qu'il savait que de temps en temps, il y avait un mouvement d'eau où un ange descendait, où il y avait une manifestation de l'esprit qui se faisait, où il y avait une guérison. D'accord? Et moi, j'appellerais un petit peu cet endroit-là, cette piscine. D'accord? Mais on va voir autre chose qui est très important. Cet homme-là, c'est que quand un ange descendait, et c'était le premier qui descendait, qui était guéri. Ça te démontre que s'il y a une manifestation de l'esprit, tu dois être attentif. Parce que si tu n'es pas attentif et que tu ne sautes pas le premier, tu passes à côté. Tu dois être bien d'accord. C'est bien ce que dit ce passage. Ce passage, il dit c'était le premier. Donc, celui qui était le premier, c'est celui qui était attentif. C'est celui qui avait tous ses sens. Tous ses sens, ils étaient là, ils attendaient. Vous voyez, il n'était pas là. Et il dit, cet après-midi, après la réunion, je m'en vais faire un foot ou une pétanque ou quoi que ce soit. Il était attentif là. C'est que, comme quoi c'est très important d'écouter. C'est pour ça que souvent, Jésus dira, écoutez et comprenez. Quand tu écoutes, ton esprit est là. Quand tu entends, non. Quand tu entends, c'est loin. Mais quand tu écoutes, c'est que ton esprit est attentif. Et du moment que ton esprit est attentif, comme c'est le Saint-Esprit qui nous parle, le Saint-Esprit parle à notre esprit et nous éclaire. Amen. Amen. Vous avez compris? Là, après je reviendrai là-dessus. Là, on va regarder après cette personne. Cette personne-là, ça faisait 38 ans qu'il était malade. 38 ans. La Bible ça aurait été écrit dans la Bible s'il aurait été paralytique de naissance. Donc, comme ce n'est pas écrit, donc c'est qu'avant il marchait. Avant il marchait. Il avait besoin de personne. Il avait besoin de personne. C'était lui, il faisait ce qu'il voulait. Pour travailler, pour manger, pour vivre. Il n'avait besoin de personne. Mais là, il est à la merci de tout le monde. D'accord? Alors, quelqu'un a dû l'amener à cette piscine, puisqu'il était là. On est bien d'accord, il était paralytique. Ça veut dire aussi que quelqu'un aujourd'hui t'a amené ici, mais c'est à toi d'être attentif. C'est à toi d'écouter. C'est à toi de faire attention à ce que aujourd'hui la parole de Dieu va te parler et va t'éclairer. Amen. Amen. Vous êtes très attentifs, c'est super, c'est joli. Donc,
Regardez. Et Jésus s'approche vers lui. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et vous avez vu la réponse? Il n'y a personne. Il n'y a personne pour me jeter. Et nous, on croit venir dans ce lieu-là, mais le frère, il ne prie pas pour moi. Je veux qu'il m'aide. Non, c'est Jésus. C'est avec Jésus que tu dois parler. Amen. C'est la voix. C'est la voix qui crie dans le désert. C'est la voix, ça, pardon. Excusez-moi. C'est le souffle de Dieu. C'est la parole. C'est la parole qui va venir te parler. Veux-tu être guéri? Alors toi, est-ce que tu veux être guéri? Amen. Est-ce que réellement tu veux réellement t'en sortir? Parce que tout est là. C'est bien que tu sois là. Gloire à Dieu. C'est le premier pas. C'est le premier pas. Parce que les frères, nous sommes tous là pour se donner la main et avancer. Mais le salut, c'est personnel. Ce matin, le Seigneur me montre une image, c'est que quand on est dans le problème, toujours on va voir un frère. Oh non, pas lui. Il va me dire que je ne suis pas bien. Je vais voir Benjamin. Mais ce qu'il y a dans Benjamin, c'est dans le frère aussi. Ça veut me dire quoi? Qu'au lieu de m'attendre à une parole verticale, je m'attends à une parole horizontale. Même si le frère peut me parler à travers Dieu. Non, garde la communion avec Dieu. Amen. Ça, c'est entre parenthèses. C'est pour ça que c'est bien qu'on soit là tous. Et gloire à Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous ramène là. Amen. Pour pouvoir le louer et l'adorer. Mais le salut, c'est personnel. Il a dit, veux-tu être guéri? Est-ce que vous ne croyez pas que Jésus, il aurait pu se mettre au milieu de la piscine? Est-ce que vous voulez être guéris tous? Il n'aurait pas pu le dire. Mais Jésus a vu sa foi. 38 années. Mais vous vous rendez compte? Combien de fois tu as demandé à Dieu, Seigneur, enlève-moi ça, enlève-moi ça, et lui, ça fait 38 ans qu'il a ce problème. 38 années, mais vous vous rendez compte? Enfin voilà quoi. Enfin, moi je ne sais pas, mais j'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer. Et quand on voit que cet homme, il ouvre réellement son cœur. Il dit, j'aimerais, mais je ne peux pas. C'est ça qu'il dit. J'aimerais passer devant tout le monde, parce que je suis attentif. J'ai écouté, je sais que normalement, il faut que le mouvement arrive et que moi je saute. Mais je ne peux pas. Alors je trouve quelqu'un pour m'amener là, mais je reste là. Voilà. Mais je sais que Dieu va étendre ma main. Que Dieu va étendre sa main, pardon. C'est pour ça qu'il venait. C'est pour ça qu'il savait qu'il allait se passer quelque chose. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et là, il y a quelque chose qui est très important. Il dit, au verset 8, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, je vais revenir un peu sur les rassemblements comme ça. Ça, c'est bien. Mais, comme je vous ai dit, le plus important, c'est l'intimité que nous avons avec Dieu. Je vous explique le piège. Le fils prodigue, il revient à la maison. Le fils aîné, il voit son fils, son frère, au lieu d'être joyeux, au contraire, il râle un peu, ou il est déçu, on va dire. Et puis, le père sort et lui dit, mais j'ai tout fait, j'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait. Et tu n'as pas pu me donner un chevreau pour que je me réjouisse avec mes frères et mes amis. Où je veux en venir? C'est qu'il connaissait davantage ses frères que son père. Vous me suivez où ce que je veux en venir? Parce que s'il aurait connu son père, il n'aurait pas eu besoin de demander. J'attends qu'il me demande quelque chose pour l'avoir. Mais lui voulait se réjouir qu'avec ses frères, qu'avec sa frère. Ce qui veut dire que la communauté que nous sommes là, amen, c'est très important. Parce que dans le ciel, on sera tous ensemble. Mais tous, on aura les regards fixés sur lui. C'est vrai que tous, on se reconnaîtra. Mais notre but, c'est à lui qu'on lui rendra la gloire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Et c'est pour cela que vous venez là, c'est très bien. C'est extraordinaire. Puisque là, on va dire que vous êtes dans la piscine. Autour. Mais là, aujourd'hui, vous avez Jésus qui est là. Et il te demande, est-ce que tu veux être guéri? Mais guéri de quoi? Toi seul le sais. Toi seul le sais. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Creusons dans le jardin secret de notre cœur. On en a tous un, hein? Ne dites pas que vous en avez moi. Hein? On en a tous un jardin secret. Qu'il y a des choses et que on monte et d'un seul coup, boum, ça nous fait redescendre. Moi, je sais que ça m'est arrivé.
Et plus d'une fois. Plus d'une fois. Mais cet après-midi, Jésus est là. Amen. Et il veut te dire, est-ce que tu veux réellement être guéri? Est-ce que réellement tu veux t'en sortir? Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a reconnu sa position. J'ai personne en disant, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'en sortir. C'est pas possible. Pour moi, ça m'est impossible de recevoir la guérison. Je ne peux pas, parce que je n'y arrive pas, parce que je suis paralysé. Mais là, Jésus, il lui dit, lève-toi. Vous vous rendez compte? Donc, à toi et à moi, le Seigneur te dit, lève-toi et prends ton lit. C'est-à-dire, ce qui t'empêche de marcher. Prends-le, mets-le sous le bras. Et montre aux gens qu'il ne te tient plus assis ni allongé, mais que tu es là, que tu le maîtrises maintenant. Le problème qu'il va avoir, c'est que quand les gens vont le voir, ils vont te dire, oh non, lui, c'est pas possible, lui. Qu'ils reviennent, c'est impossible. Non, 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 non. C'est impossible. Le Seigneur me parlait encore, et il me faisait comprendre une chose, c'est que quand une personne revient de loin et qu'elle est pardonnée, beaucoup de gens que j'écoute, je ne dis pas quoi, je ne dis pas comment, je dis qui, je dis rien. Mais souvent, ils te disent, bon, t'es pardonné, mais tu restes là, hein, tu ne bouges pas. Ils ne croyaient pas à la restauration. Ce matin, je priais avec ma femme dans la voiture, et je dis, Seigneur, je ne suis pas digne de te chanter devant là, c'est pas possible. Vous savez ce qu'il m'a dit, le Saint-Esprit? Je vous le dis. Amen. Qui c'est ta justification? C'est toi? C'est moi. Amen. C'est Jésus notre justification. C'est lui. Amen. C'est pour ça que l'ennemi nous accable tout le temps. C'est lui. C'est l'ennemi qui veut toujours nous accabler. Tout le temps, il veut parce qu'il est jaloux de nous. Il n'est pas seulement jaloux parce que nous sommes sauvés, mais il se sert des faux frères. Pourquoi? Et les faux frères, vous savez pourquoi ils sont jaloux? Parce qu'ils ne sont pas jaloux de ton salut, parce que tu sois sauvé ou pas, ils s'en fichent. C'est de la tunique qui t'est donnée. Comme à Joseph, ses frères étaient jaloux de la tunique. C'est pour ça. Alors quand tu remontes dans la surface, là, quand tu remontes, hein, eh bien, ah non, 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 jaloux, à mort, boum, tiens, non, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Bon, ben écoute, moi, c'est le Seigneur qui m'a donné la tunique. Amen. Amen. Voilà ce qui arrive quand, si tu crois, on te dit lève-toi. Si on te dit lève-toi, eh bien, ce problème qui t'empêche d'avancer, ce que tu fais, tu dis je le prends. Voilà. Je le prends et je n'en veux plus. Amen. Pourtant, tu peux montrer aux gens hein, que ça y est, c'est fini. Hein, que tu es sauvé, que tu es une nouvelle création, hein, que Dieu t'a restauré, que tu peux repartir de nouveau. Ah mais non, il t'est pas permis à toi. Non, non, c'est pas possible, il t'est pas permis. Parce que tu comprends, la loi dit que le jour du sabbat, tu n'as pas le droit. Ah, mais la loi dit que tu as péché, donc ça c'est grave. Oui, c'est grave. On ne va pas diminuer le péché. On est bien d'accord. On est bien d'accord qu'il ne faut pas diminuer le péché. Il faut haïr le péché. Quand un frère pêche, il faut tout faire pour la sauver. Amen. Vous savez pourquoi? Je vous le dis pourquoi. Parce qu'on ne veut pas admettre que le diable se mange de nos frères. Amen. Même s'il a tort. Il mange dans le péché. Non, on va se tenir devant Dieu. Pour que la croix soit glorifiée. Même ton ennemi, tu ne regardes pas ton ennemi. Tu regardes que la croix elle soit glorifiée. Parce que c'est elle qui nous donne la puissance et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas simplement que la croix. Il ne faut pas s'arrêter à la croix. C'est sa résurrection, la puissance. Amen. Amen. Nous, il n'y est plus. Il n'y est plus sur la croix. Il est ressuscité. Amen. C'est pour ça que quand tu dis, le Seigneur, il te dit, lève-toi. En un mot, ça veut dire, j'ai l'alcool qui me tient. Et le Jésus te dit, lève-toi, allez, fais un acte de foi. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui ai tout porté pour toi. Et moi, cette boisson, tout lien, donne-me-le et moi, je m'en occupe. Moi, je te donne un ordre. Prends-le. Prends ton lit. Prends-le et écrase-le. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Alléluia. Et vous regardez qu'aussitôt, c'est bizarre, aussitôt, dis donc, aussitôt, dès qu'il a cru, dès qu'il a compris qu'il fallait qu'il se lève, vous n'avez pas remarqué? Il n'a pas entendu que l'eau bougeait.
que le bouge, elle n'est pas de la puce. Alors, pour je reviens au... Le 8, le 9... Voilà, et après, on va finir, hein. J'en ai pas pour longtemps. Et d'abord, même, tu vas venir dans ce lieu, on va prier pour toi, au nom de Jésus, pas au nom d'un homme, c'est au nom de Jésus, c'est lui, la porte. Amen. On va prier pour toi si tu as un lien, si tu as quelque chose qui ne va pas. On va venir, on va prier pour toi. Mais en même temps, qu'est-ce que tu vas faire encore? Eh bien, ce lien, il va sortir. Si tu le crois de tout ton cœur, si tu te lèves d'un bond, ça va se sortir de ta vie. Amen. Mais à un moment, tu vas être perdu parce que tu vas te demander si c'est Jésus ou pas. Par contre, si tu rentres dans le temple, c'est pour ça que je t'avais demandé de lire le verset 14. Parce que Jésus l'a retrouvé dans le temple. Amen. Ce qui veut dire maintenant, lui, étant donné qu'il n'était plus handicapé, on va dire, il a pu rentrer dans le temple. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas rentrer dans le temple. Il fallait que tu sois vraiment nickel. D'accord? Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Amen. Et je vais finir pour dans la piscine de Bethesda. Rendez-vous compte le brouhaha qu'il devait avoir quand un ange commençait à remuer. Tout ce bruit qu'il y avait partout. Tous les hommes qui sautaient. Donc, quand il y a un peu de bruit, de mouvement, amen, parce que l'Esprit de Dieu est là. Mais c'est dans le calme et la confiance que le Saint-Esprit agit. Amen. C'est l'intensité. Plus tu auras de communion avec le Seigneur, pas de communion, de relation. De relation. Tu n'as pas envie de prier? Moi aussi. Mais je lui dis, moi, oh Seigneur, j'ai pas envie, j'ai pas la tête, je suis pas bien. J'ai pas envie. Mais tout en lui parlant, il y a un petit baume qui commence à se former et qui vient se mettre dans notre cœur et dans notre esprit. Alléluia. Et là, tu commences à converser avec lui. Amen. 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 Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Maintenant, regarde comment est ta vie. On va dire qu'aujourd'hui, tu es rentré dans la piscine de Bethesda. Tu as vu, tu avais toutes les portes ouvertes. Il y en avait 5. Tu es libre de rentrer. Ici, ta porte ouverte. La porte ouverte. Mais sois attentif à la voix de l'Esprit. Si tu es vrai, comme cet homme, je pense, ce n'est pas écrit, mais étant donné qu'il était paralytique, il était au sol, je pense que Jésus s'est penché vers lui, en disant, parce que comme il y avait du monde, il lui a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Quelle question, hein? C'est bizarre quand même. Comme quand il s'approche de Bartimée, il lui dit, que veux-tu que je fasse? Quand il s'approche vers le lépreux, qu'est-ce que tu veux? Mais Dieu veut te montrer que celui qui décide de ta vie, c'est toi. C'est pas lui. Lui, il a tout préparé déjà. Lui, de côté. De côté. C'est quoi ton prénom? Patrick. Lui, de côté déjà. Il a ta nouvelle robe, ton anneau, tes chaussures, tes talents. Il les a là. Ils sont là au vestiaire, on va dire. Au vestiaire spirituel. Amen. Voilà. Maintenant, tout dépendra de toi. C'est pour ça que tu veux être guéri. Eh bien, écoutez, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Mais justement, cette parole, elle était vraiment puissante. Lève-toi. Alors, on ne va pas chercher par 4 chemins. D'accord? Celui qui veut se lever, qui se lève. Celui qui veut recevoir aujourd'hui une bénédiction particulière dans sa vie, je lui demande de se lever de sa chaise, s'il vous plaît. Et on va venir prier. On va venir louer Dieu. On va louer Dieu. On va bénir Dieu. Pendant que le frère va prendre la guitare et qu'on va pouvoir louer Dieu. Les personnes qui ont des besoins dans leur vie, des besoins spirituels, des besoins même physiques, nous sommes là pour prier les uns pour les autres. Amen. Nous sommes là pour s'aider les uns et les autres. Et combien la prière de quelqu'un qui vient vers toi, elle peut être puissante. Elle peut être puissante si toi, tu te décides de te lever. Alors pendant que le frère se lève, je vous demanderai à tous, s'il vous plaît, de baisser vos têtes, s'il vous plaît. Baissez vos têtes.